Trop réfléchir est une forme de procrastination active, une façon d'éviter d'être déçu, en restant dans sa tour d'ivoire, seul. Et ça, Elrond le sait bien. Il détient des millénaires de connaissances. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il comprend les patterns, les cycles, les vérités profondes. Le sang de Numénor est presque éteint, sa fierté et sa dignité oubliées. C'est à cause des hommes que l'anneau a survécu. J'étais là, Gandalf. J'étais là il y a 3000 ans. C'est sa force, ok, mais c'est aussi une faiblesse. Parce qu'à force de chercher à tout comprendre, il est devenu gardien et observateur. Il a arrêté de prendre des décisions qui peuvent fâcher, à force de vouloir tout structurer. Il a oublié que vivre, c'est forcément pouvoir déborder du cadre. Ça, c'est une croyance qu'il a ancrée à force de projeter les expériences du passé sur le futur proche à venir. Tout aurait pu être fini ce jour-là, mais il permit au mal de perdurer. Isildur garda l'anneau et la lignée des rois fut brisée. Il ne reste aucune force dans le monde des hommes. Ils sont déchirés, dispersés, sans chef. Il y en a un qui pourrait les réunifier. Celui qui peut prétendre au trône du Gondor. Il s'est détourné de cette voie il y a fort longtemps. Il a choisi l'exil. Il a perdu sa capacité de faire confiance. Elrond, seigneur de Foncombe, incarne l'archétype cher à Carl Jung, le sage. Et pouvoir comprendre ses motivations, c'est aussi pouvoir mieux comprendre les tiennes. Elrond n'a pas toujours été uniquement un sage qui observe. Il fut un temps où il était pleinement leader. Il a combattu, il a agi, il a pris des décisions, il a protégé, il a dirigé, jusqu'à décider de se reclure à Foncombe, parce que les hommes... Ils sont faibles. À la montagne du destin, Isildur a refusé de détruire l'anneau. Il en a été témoin. J'étais là le jour où la force des hommes a failli. Isildur, vite! Suivez-moi! J'ai conduit Isildur au cœur de la montagne du destin, là où l'anneau avait été forgé, le seul endroit où il pouvait être détruit. Jetez-le dans le feu! Détruisez-le! Non! Isildur! Elrond a vu le pouvoir se corrompre. Ce n'est pas juste un souvenir pour Elrond, c'est une vérité qu'il a gravée dans son esprit. Une vérité qu'il a observée, analysée, comprise. Les hommes sont faibles. Et c'est là que tout bascule. Elrond construit son rôle de sage ainsi. Il devient le seigneur de Foncombe. Il assure le bien-être des siens. Il crée un refuge, un lieu de savoir intemporel. Il soigne, il protège, il accueille. Il fait confiance, notamment à Gandalf. Mais de loin, c'est mieux. En fait, il observe plus qu'il ne dirige réellement. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire. Parce que le sage accompli ne dirige pas directement. Il crée les conditions pour que les autres puissent comprendre par eux-mêmes. La sagesse infinie est un filtre pour Elrond, à travers lequel il voit tout. Et ce filtre, au lieu de l'éclairer, peut parfois l'aveugler, parce qu'il ne voit plus qui il est, mais il voit ce qu'il sait. L'archétype possède 3 forces dominantes. Imaginez-vous devant une équation complexe en maths. De prime abord, vous réagissez comment? Le sage ne réagit pas à chaud. Il observe, il attend, il laisse les choses se dérouler au mieux et il a soif de savoir. Son savoir lui permet de patienter et de voir ce que les autres pressés d'agir ne voient pas. Elrond a la patience de millénaires derrière lui. Il a vu des cycles se répéter. Il sait que certaines choses prennent du temps. Quand Gandalf arrive à Elrond avec Frodon blessé, Elrond ne panique pas. Il observe, il comprend, il agit en conséquence. Il posera ses questions après. Qui est Frodon? Il agit avec calme et précision. Cette patience est accompagnée de tolérance. Le sage accepte les faiblesses des autres. Il comprend que chaque peuple, chaque individu a ses limites, a ses forces et ses faiblesses. À Foncombe, Elrond accueille tout le monde. Sous la houlette de Gandalf. Elfes, hommes, nains, hobbits. Il tolère leur présence, leurs différences, leurs tensions, leurs défauts. Il a créé un espace où la diversité peut coexister parce qu'il a cette patience intrinsèque en lui. Le sage apporte le recul nécessaire, la nuance, la profondeur dont on peut avoir besoin. Vous n'avez pas le choix.
L'anneau doit être détruit. Parce qu'il ne se contente pas de savoir. Il partage, il guide, il élève. Et il le fait avec compassion, non condescendance. Par exemple, quand Elrond soigne Frodon, ce n'est pas juste un acte technique, c'est un acte de compassion profonde, parce qu'il voit sa douleur. Il comprend son fardeau. Cependant, en portant l'anneau si loin, le Hobbit a fait preuve d'une extraordinaire résistance à ses attraits maléfiques. Au conseil, Elrond ne dicte pas. Il éclaire, il pose des questions. Il crée un cadre où chacun peut s'exprimer, peut comprendre par lui-même. En fait, il inspire sans imposer. Et cette force fait du sage un partenaire précieux. Quelqu'un vers qui on va se tourner non par peur, mais plus par respect, par confiance. Parce qu'on sait qu'il sait. Le sage voit au-delà des apparences. Il ne se laisse pas séduire par le pouvoir. Bon, en version positive. Il ne croit pas non plus aux solutions miracles. Si Aragorn survit à cette guerre, vous serez quand même séparés. Si Sauron est vaincu et Aragorn proclamé roi et que tous tes espoirs deviennent réalité, tu devras malheureusement goûter à l'amertume de la mortalité. Que ce soit par les dégâts du temps ou par l'épée, Aragorn mourra. Et rien ne pourra te réconforter. Rien ne pourra soulager la douleur de son trépas. Parce qu'il voit la vérité avec clarté, sans illusion. Il est objectif. Et l'objectivité lui permet de ne pas s'arrêter à une seule vérité. Et donc à l'apparence. Il ne prétend pas détenir la vérité absolue. C'est cette sagesse qui fait du sage un pilier dans le chaos. L'homme qui peut exercer le pouvoir de cette épée peut rassembler une armée plus meurtrière que celles qui ont foulé cette terre. Oubliez le rôdeur. Devenez celui que vous deviez être. Prenez la route de Dimholt. Malani Esteledain. Parce que quand tout s'effondre, quand personne ne sait plus quoi faire, le sage, lui, voit clair. Certes, il porte le poids de croyances qu'il s'est créées, mais il porte aussi le poids de la connaissance. Il porte du sens. Il peut éclairer le chemin à sa façon. Le temps des elfes est révolu, mon peuple quitte ses rivages. Vers qui vous tournerez-vous lorsque nous serons partis? Vers les nains? Ils se cachent dans les montagnes en quête de richesse et non cure des problèmes des autres. Alors ok, il peut éclairer le chemin, mais lui est resté en retrait. Et ça, c'est une part de faiblesse. Le sage réfléchit tellement, monte tellement de scénarios qu'il reste ici. Gandalf. Ce mal ne peut être gardé secret par le pouvoir des elfes. Nous n'avons pas la force de combattre à la fois le Mordor et Isengard. Gandalf. L'anneau ne peut rester ici. Le temps des elfes est révolu, mon peuple quitte ses rivages. Vers qui vous tournerez-vous lorsque nous serons partis? Il est capable d'analyser tous les scénarios, les risques et donc les conséquences possibles. De toute façon, aucune option ne sera parfaite. Alors, autant attendre, réfléchir encore à la meilleure stratégie, façon de faire et de passer donc à l'action. Au conseil, Elrond expose le problème. Ce péril concerne toute la terre du milieu. Ce sont ces représentants qui doivent décider comment en venir à bout. Le temps des elfes est révolu, mon peuple quitte ses rivages. Vers qui vous tournerez-vous lorsque nous serons partis? Donc ok, vous formez la communauté de l'anneau, ça c'est bien, vous allez partir au labeur, et moi je vais vous observer de ma tour, je reste là. Parce qu'on a besoin d'un gardien, du savoir. Elrond pose les bonnes questions, éclaire les enjeux, et laisse les autres se décider. Trop réfléchir peut être une forme d'évitement. De quoi? Ça dépend de chacun. On se donne l'impression d'avancer, parce qu'on analyse, mais en réalité, eh bien, on fait du surplace. Sauf ici, bien sûr. Parce que réfléchir sans agir, eh bien, ok, c'est une part de sagesse, puisqu'on développe de la connaissance du savoir et la compréhension du monde, mais de l'autre côté, on peut être dans la procrastination active. Elrond a vu l'échec, il a observé la trahison, il a été déçu. J'étais là le jour où la force des hommes a failli. Isildur, vite! Suivez-moi! J'ai conduit Isildur au cœur de la montagne du destin, là où l'anneau avait été forgé, le seul endroit où il pouvait être détruit. Jetez-le dans le feu! Détruisez-le! Non! Isildur! Alors il s'est créé une vérité. Il ne reste aucune force dans le monde des hommes.
Ils sont déchirés, dispersés, sans chef. Il y en a un qui pourrait les réunifier. Celui qui peut prétendre au trône du Gondor. Il s'est détourné de cette voie il y a fort longtemps. Il a choisi l'exil. On ne peut faire confiance à personne. Et il colle cette étiquette sur Aragorn. Ma fille, tu l'auras pas. Laissez-la partir et prendre le bateau qui va vers l'ouest. Laissez-la emporter l'amour qu'elle a pour vous sur les terres immortelles. Il y restera vivace. Mais ce ne sera pas plus qu'un souvenir. Je ne laisserai pas ma fille mourir ici. Elle reste parce qu'elle a encore de l'espoir. Elle reste pour vous. Sa place est auprès de son peuple. Elrond ne voit pas qui est Aragorn au fond. Il voit en lui le descendant des Isildur. Il voit l'échec du passé se projeter sur l'avenir et recommencer encore et encore. Son scepticisme né de la déception crée un cercle vicieux. Elrond ne fait pas confiance à Aragorn, Aragorn doute encore plus de lui et se résigne donc. Et lui aussi, il commence à former une croyance limitante. En fait, il a raison, je vais être un grand pas au service d'eux. À force d'avoir été déçu, l'énergie archétypale sage refuse de faire confiance à nouveau. Il préfère la méfiance qui protège plutôt que la confiance qui expose à des facteurs inconnus. Cette protection devient donc une prison. Et on en vient à sa troisième faiblesse. Le sage peut s'isoler sans s'en rendre compte. Non parce qu'il rejette les autres, mais parce qu'il s'enferme dans sa propre connaissance. Il développe ses vérités, sa compréhension du monde. Alors s'il est seul, personne ne va le comprendre. On se rappelle de Galilée, la Terre est-elle ronde, est-elle plate? Personne ne partage sa perspective, personne ne saisit la profondeur de ce qu'il sait. Alors progressivement, puisqu'il est seul, il devient aussi insensible aux autres. Il préférera analyser plutôt que se mettre à la place d'eux. Sauf quand ce qu'il perd est trop puissant, vient le chercher trop loin. Tes mains sont si froides. La vie des Eldar t'abandonne. C'était mon choix. Ada, que vous le vouliez ou non. On ne dit pas qu'il ne ressent rien. C'est que ce qui prime, c'est l'intellect. Et donc il fait passer le ressenti au second, au troisième, voire au dernier plan. Mais ça vient le chercher à un moment donné. Et c'est ce qui lui permettra de switcher d'ailleurs. Pour retrouver un équilibre par rapport aux autres finalement. Il y a toutes les facettes de lui-même. Parce qu'il n'est pas que sage, même si c'est son archétype dominant. Il est leader, il est amoureux. Et guerrier aussi, César. Ange gardien. Avec une pointe d'innocent peut-être. Sûrement. Elrond s'impose la solitude intellectuelle. Parce qu'à force d'accumuler du savoir, il oublie ce qu'est être tout simplement. Et la quête de cette énergie archétypale sage, c'est de rechercher d'après Carol Pearson la vérité qui se cache derrière les apparences. Parce que pour lui, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Rien n'est certain. Donner du sens à son existence, c'est comprendre soi, le monde, l'univers. Elrond n'accumule pas toutes ses connaissances pour le plaisir. Réfléchir est une mission, celle de comprendre ce qui est invisible aux yeux des autres, relier ce qui semble dispersé, donner de la structure à ce qui peut sembler de prime abord absurde. Et cette mission, il l'accomplit à travers Foncombe. C'est d'ailleurs là-bas que la communauté se crée. Elrond l'accomplit donc avec le conseil. Le sage sait qu'il existe des vérités sous-jacentes à la vérité, des patterns, des lois invisibles. Sa mission, c'est de les découvrir pour pouvoir éclairer son chemin et le chemin des autres, s'ils en sont acheteurs. Son danger sera de s'y perdre. Il oublie par exemple que l'amour est une vérité qui ne s'analyse pas, que le courage est une vérité qui ne se calcule pas, et que la confiance est une vérité qui ne se prouve pas dans des livres. Un sage accompli, ce n'est pas celui qui a la science infuse sur tout ce qui existe et bouge. C'est celui qui va pouvoir comprendre profondément et qui sait quand arrêter de tout mentaliser pour aussi ressentir les choses simples de la vie. Une fois qu'Elrond a compris tout ça, il reforge Andúril
Il donne un Duril à Aragorn. Il donne du courage à Aragorn. Parce qu'en donnant un Duril à Aragorn, il lui fait passer un message puissant. J'ai confiance. Et je serai là pour te soutenir aussi. Il existe encore une solution. Et elle ne repose pas que sur les épaules de Frodo. Elles peuvent aussi reposer sur les tiennes. Ici, Elrond a arrêté de projeter un avenir potentiel en se basant sur ses croyances et les actions de l'ancêtre Isildur du passé. Il a arrêté de faire cette projection sur Aragorn. Il a choisi, il a agi malgré l'incertitude. Il ne sait pas si Aragorn réussira à 100%. Il ne peut pas calculer toutes les variables. Et il choisit quand même de faire confiance. Pour l'amour de sa fille, sûrement. Mais pas que peut-être. Hein. Est-ce que tu as ta petite idée là-dessus? Il fait pareil avec Arwen d'ailleurs. Il arrête d'essayer de tout comprendre à sa place. Hein. C'est pas la plus belle des sagesses, ça? Il accepte son choix. Reforger l'épée. Ada. Et le choix d'Arwen, c'est une vérité qui se vit et qui ne se calcule pas. Et là, on touche à l'essence même du défi de cette énergie archétypale sage. Pouvoir rester fidèle à sa quête de vérité, des vérités, sans laisser cette quête remplacer notre épanouissement dans la vie. Comprendre comment le monde tourne, acquérir du savoir, apporter du sens, donner un cadre. Elrond a passé des siècles et des siècles à apprendre, à savoir. Il a observé, analysé, structuré. Toute cette connaissance accumulée l'a transformé en sage, mais a failli le paralyser, a failli lui faire perdre à jamais sa fille. Parce que si Arwen l'avait suivi dans le monde des elfes, eh bien entre eux ça aurait été la guéguerre. Il aurait tous les jours lu de l'amertume, du vide dans les yeux d'Arwen. Et tout le défi est ici, l'équilibre entre sa soif de savoir et de compréhension du monde, qui sont des motivations intrinsèques, et ne pas oublier dans le process de s'épanouir dans sa vie. Accepter aussi que l'erreur du passé n'est pas synonyme d'erreur dans le futur. Oubliez le rôdeur. Devenez celui que vous deviez être. Alors si toi aussi tu te reconnais dans cette quête de vérité, de compréhension, et si tu passes trop de temps à réfléchir, suranalyser avant d'agir, demande-toi ce que je cherche à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi. Pour éclairer mon chemin, choisir toutes les options possibles avant de me décider, mais ma deadline pour me décider, elle arrive quand? Est-ce que j'ai ce super pouvoir du Docteur Strange d'aller dans le futur et d'analyser toutes les possibilités pour décider que ça serait ça? Ce super pouvoir, on ne le possède pas. Elrond finit par choisir, finit par faire confiance à Aragorn, finit par donner l'épée, finit par soutenir, finit par mettre son savoir au service d'eux. Il choisit malgré le risque d'eux. Alors si tu t'es reconnu dans cette énergie archétypale sage, confirme-la quand même en passant ton test 100% offert que j'ai concocté à travers les travaux de Jung et de Pearson. Le lien est en haut de la chaîne, tu verras à côté du logo. Savoir quel archétype dominant te guide aujourd'hui te permettra de t'éclairer sur ton fonctionnement interne aujourd'hui. Après, comme d'hab, abonne-toi si c'est pas fait, pose un commentaire, dépose un like, moi ça m'encourage dans mon travail et je sais qu'il a un certain impact. Et tu l'auras compris, un de mes motivateurs, c'est être utile à. D'ailleurs, connais-tu le team? Sur ce, n'oublie pas de devenir l'acteur épanoui de ta